Le métavers est une évolution du web. Le terme Web 3.0 est d'ailleurs apparu récemment pour illustrer cela. Il s'inscrit dans la continuité d'une ressource numérique mondiale accessible au plus grand nombre, avec une logique de gratuité, de démocratisation de l'accès aux ressources, dans une logique similaire à celle du mouvement du logiciel libre. Contrairement à ce que voudraient nous faire croire les multinationales du numérique, il ne vient pas d'être inventé. Il existe depuis 30 ans, à travers plusieurs communautés d'utilisateurs. En France, il est né à l'initiative de la chaîne télé Canal+, avec l'aventure du deuxième monde. Mais on peut citer aussi Second Life, les OpenSim. La communauté des gamers a contribué à développer ces codes, en particulier celle des jeux dits massivement multijoueurs, dont les plus célèbres actuellement sont Fortnite et Roblox. Pourtant, aujourd'hui, le métavers n'est pas qu'un jeu. Des millions d'utilisateurs l'exploitent, autant pour le loisir que pour le télétravail, dans le cadre d'événements ou de bureaux virtuels. Ce qui change, c'est le périphérique. Le périphérique qui permet de communiquer n'est plus seulement le clavier, la souris, le casque, le micro, mais l'avatar lui-même. L'avatar est une interface. Un personnage, un fictionnaute, qui explore le métavers dans sa géographie particulière, qui peut s'y perdre comme s'y retrouver, mais tout en restant l'interface de l'Internet. Métavers est constitué de deux mots, méta et univers. Méta, c'est une synthèse augmentée, un univers interconnecté, de multiples sites. Et dans un seul site, plusieurs couches de réalité peuvent se cohabiter entre elles. Des décors d'une époque, d'un univers, d'une ambiance particulière, et des contenus qui peuvent être différents. Et donc tout ça en interaction avec les utilisateurs. La particularité de ce méta-univers, c'est qu'il est persistant, à l'instar des MMORPG, les jeux massivement multijoueurs. C'est-à-dire que quand vous vous déconnectez, le monde ne cesse pas d'exister et les utilisateurs ne cessent pas de le fréquenter. Donc des choses peuvent changer entre deux connexions, entre deux présences de votre avatar sur un site. Des personnages peuvent apparaître, des objets peuvent disparaître, des informations nouvelles s'affichent. Donc la persistance de cet univers fait qu'il devient vraiment un univers parallèle à la réalité, dans lequel donc on peut interagir, exactement comme on prend des notes dans son agenda, sur un calendrier, dans un carnet de notes, mais comme si tous les utilisateurs ensemble pouvaient écrire dessus. Les marchands du temple, du web, voudraient nous faire croire qu'ils se limitent à la 3D immersive, au casque de réalité virtuelle, au métavers à crypto-monnaie et NFT, à la spéculation immobilière virtuelle, aux enjeux à plusieurs millions de dollars. Mais le métavers est quelque chose d'aussi multiple dans sa technicité et son interopérabilité.
C'est pour cette raison que j'utilise Gatherton, un métavers 2D, gratuit, basé sur la visioconférence. Un simple lien dans un navigateur web permet de s'y connecter depuis un PC, un Mac ou un téléphone mobile. Je suis un professionnel indépendant, architecte d'espace via Gatherton, que je crée à la demande de tout type de professionnels et d'institutions. Je crée des univers, mais je forme aussi les communautés et les utilisateurs. Très régulièrement, on me demande quelles sont à la fois ma définition du métavers et comment j'en envisage les différents usages. C'est pourquoi j'ai conçu cette vidéo explicative et j'espère qu'elle a pu vous être utile pour mieux comprendre quels sont les enjeux de ce fabuleux outil qui est désormais à la disposition de tous. Je vous invite à découvrir mon espace professionnel dans Gatherton, qui a servi comme support à cette vidéo, mais aussi mon site web, dont je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.